Et nous sommes de retour dans cette deuxième vidéo pour continuer de couvrir les origines étymologiques et historiques des noms de pays situés sur le continent européen. Comme vous l'avez remarqué, la plupart sont issus de racines latines ou dénominations prêtées par les auteurs grecs. Plus communément, ces pays sont souvent désignés par les peuples qui les habitaient ou par la monnaie qu'ils utilisaient pour l'échange. Nous allons continuer de voir ici si ces suppositions sont toujours avérées. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner si nos vidéos vous plaisent et également d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Et maintenant, trêve de bavardage, nous pouvons commencer. La Suède. Le nom de ce pays tel qu'on le connaît de nos jours semble avoir subi plusieurs transformations, principalement à cause de sa traduction. Le terme proviendrait à la base du vieux norrois, Svea, qui désignait le peuple ayant établi domicile dans la région de Stockholm, les Siones. Il aurait été les descendants du dieu fer, ce qui en aurait fait d'excellents combattants et monteurs de chevaux. L'on pourrait s'accorder pour dire que différentes étymologies se sont rejointes pour créer le nom Suède, qui est utilisé aujourd'hui aussi bien la forme Siones, employée par Tacite une fois de plus, que la forme Sveon en vieil anglais, que Suiones, provenant du proto-germanique et désignant peuple de la mer, ou encore le nom Sveciut, et ses différentes formes qui finirent par donner naissance aux différents noms latins pour la Suède, à savoir Suetia, Suetia, Suetia ou Suecia. Chypre. Chypre, grande île orientale située dans le bassin méditerranéen, a de tout temps été un important carrefour d'échanges commerciaux. D'ores et déjà dans l'Antiquité, elle était désignée par plusieurs noms, Alachia par les anciens Égyptiens, Ankomi par les Phéniciens, Kupros par les Grecs, signifiant cuivre en référence aux conséquents gisements de métal qui recouvraient le pays. C'est d'ailleurs de cette dernière dénomination que provient son nom actuel, dérivé du latin Cyprus, qui est un terme lui-même emprunté du grec ancien que nous avons mentionné plus haut. Comme pour l'Espagne, le pays doit donc son nom aux matériaux précieux ou à ses avantages commerciaux qui faisaient sa réputation auprès d'autres peuples et pays. L'Estonie. Pays d'Europe orientale au bord de la mer Baltique, l'Estonie semble détenir son nom du latin Estonia, désignant plus communément le pays des Est. Mais une étymologie plus obscure semble exister également. En effet, on attribue cette deuxième étymologie au latin esti, désignant tribu balte, associé comme pour la Finlande à lend, qui signifie pays. Mais cette origine vient à être questionnée, car esti désignerait plutôt un peuple de Germanie, qui ne correspondrait pas aux origines finno-ougriennes du peuple d'Estonie. La dénomination Estland, qui aurait dérivé en Estonie, telle qu'on la connaît, serait alors issue du vieux norrois, qui de tout temps l'ont désigné sous une forme similaire, Eistland. La Hongrie. L'étymologie la plus utilisée pour désigner la Hongrie se base sur la racine latine Hungaria, plutôt que sur le terme hongrois Magyar, dont est issue l'appellation de la Hongrie contemporaine Magyarország. Il s'agit d'un terme utilisé par le peuple d'Hongrie depuis sa fondation en 1001, puis sa disparition en 1946. Le thème Hongaria ne fait pas la différence entre le royaume ou la république. C'est pourquoi dans des langues comme le slovaque, le slovène ou encore le croate, les deux étymologies cohabitent pour justement faire la différence entre les deux héritages historiques du pays. Ce terme latin serait lui-même issu d'une confusion par les peuples occidentaux entre les Magyars et certains peuples turcs, notamment les Onogours, en latin Hongari. La Lettonie. Contrairement à de nombreux exemples où la racine latine semble prévaloir sur l'héritage natif du pays, la Lettonie reçoit son nom d'une tribu balte, les Latgaliens, Latgalie, qui constituait le cœur ethnique des populations indigènes en Lettonie. Ce terme aurait plus tard été utilisé et réuni au terme allemand en 1857, Lett, pour finir de constituer le nom tel qu'il est reconnu de nos jours. La Lituanie. L'origine du nom de ce pays semble de manière très captivante trouver racine dans celui d'un ruisseau, le Lietoka. Les territoires traversés par ce dernier l'auraient décliné pour en faire Lietuva. Ce terme lituanien, apparenté à lietus qui signifie pluie et au latin litus qui signifie littoral, aurait ensuite été repris par le peuple latin pour s'y référer comme le pays en bord de mer et aurait donné par une latinisation Lituania.
Il s'agit de cette étymologie que la majorité des pays finirent par emprunter pour désigner le pays. Malte. La petite île doit elle aussi son nom au peuple phénicien, dont la dénomination semblait pouvoir se traduire par havre ou encore refuge. Le grec ancien s'en est inspiré pour créer Mélite, qui fut plus tard emprunté par le latin pour créer finalement ce qui deviendra étymologiquement la racine du mot tel qu'on le connaît, Melita. La Pologne. Cette nation naît de l'union de plusieurs tribus slaves réunies sous le régime d'un roi du nom de Piast, dont la principale ressort comme étant les Polanes. Cette union marque également la fondation de la Pologne telle qu'on la connaît au Xe siècle. Le terme Polska, signifiant littéralement peuple de la plaine, dérivé du nom de cette tribu, va également donner son nom au territoire tout entier. Le terme latin Polonia aurait d'ailleurs été inspiré par le mot Pol, désignant la plaine en vieux slave, ce qui a permis de créer le mot latin planus, dont plusieurs langues se sont servies ensuite pour se former. La République tchèque. Son nom est tiré du peuple tchèque, des Slaves occidentaux habitant tout particulièrement la Bohême, où ils sont majoritairement parmi d'autres anciennes tribus. Arrivés au moment des grandes invasions menées par un chef du nom de Tchèch, ils se sont inspirés de sa mémoire et de son nom pour donner naissance à la Tchéquie. Česko en tchèque et prêter son nom à la province de Bohême qui est donc devenue Tchétchi. Ce pays a cependant connu pas mal de changements de nom au fil des années, rien que par le décret de 1993 établissant que Tchéquie ne devrait plus être utilisé sur les documents officiels et autres noms d'institutions gouvernementales. C'est ainsi que l'appellation République tchèque vit le jour éventuellement, après avoir connu également une appellation intermédiaire au sein de quelques pays seulement, à savoir la fédéralisation de la Tchécoslovaquie, pour représenter l'alliance tchèque et slovaque en place jusque-là. La Slovaquie, la Slovénie. Ces deux pays partagent les mêmes origines en ce qui concerne leur nom, ce qui explique que les deux se ressemblent autant et prêtent autant à confusion. Elles proviennent toutes les deux soit du terme slovo en vieux slave pour exprimer mots ou paroles, soit du terme slava qui exprime plutôt la gloire. Les deux pays auront toujours été assez indissociables jusqu'à la création officielle du royaume de Yougoslavie et de la première république slovaque, toutes deux dans les années 1900. La Slovaquie aura toujours été nommée par son peuple sous des termes non officiels comme Slovensko, alors qu'il vivait sous l'influence de la Hongrie, puis par extension de l'Autriche-Hongrie. La Croatie. La Croatie aurait hérité son nom d'un peuple slave très réputé, les Croates. Encore aujourd'hui, sa population est désignée par le même terme. L'origine et l'étymologie du nom de ce peuple ne sont, cela dit, pas aussi facilement identifiables. Elle demeure même à ce jour une véritable énigme. Ce qui est certain, c'est que leur nom, Hrvat, dans la langue croate, n'est absolument pas slave. Deux thèses majeures semblent coexister quant aux origines de ce peuple, partagées entre des descendances iraniennes et des descendances plutôt perses. Encore aujourd'hui, les scientifiques sont incapables d'identifier laquelle semble plus avérée du fait de l'absence de marqueurs génétiques propres aux deux peuples. Absolument passionnant. Et avec la Croatie, nous avons fini de couvrir tous les pays qui font actuellement partie de l'Union européenne. Ils sont au nombre de 27. Vous aurez remarqué que nous avons préféré compter le Royaume-Uni, bien que suite au Brexit, ce dernier soit dans une position assez délicate. Et maintenant que nous vous l'avons annoncé, l'aviez-vous remarqué ? Nous avons jusque-là suivi l'ordre d'entrée de ces pays dans l'Union européenne, pour référence afin d'expliquer leur étymologie. Dites-le nous en commentaire si vous aviez perçu la nuance. Nous avons toutefois encore 4 pays présents sur le continent européen à énoncer. Ces derniers font partie de l'espace Schengen, mais ont décidé de ne pas adhérer à l'Union européenne. Il est question de l'Islande. Cela ne fait aucun doute quant à l'origine du nom de l'Islande. Tiré de l'islandais, la langue d'usage du pays, la République insulaire est connue dans la plupart du monde par des dérivés de Island, qui signifie littéralement terre de glace. Beaucoup croient à tort que son nom est tiré de l'expression anglaise Iceland. Mais bien que les deux se ressemblent, ce n'est pas le cas. Certains attribuent ce nom au premier Scandinave, qui en 874 a décidé de résider de manière permanente en Islande, Ingolfur Arnarson, et a donc décidé de la nommer en honneur aux températures glaciales en hiver et les paysages enneigés. La Norvège. En ce qui concerne la Norvège, il semble être un peu plus délicat de convenir de l'origine exacte de son nom. En effet, la théorie la plus populaire auprès des étymologistes semble être que le nom provient de l'expression « chemin du Nord », utilisée dans plusieurs langues slaves, semblable au terme du vieux norrois « Norgveg ».
on retrouve dans d'autres langues comme l'anglo-saxon, Norvège, ou encore le latin Norvegia, des termes proches qui laissent à penser qu'ils s'en sont bien inspirés. Une autre étymologie moins répandue suggère aussi sa provenance tirée du terme Norige, qui fait référence à un roi mythique sous l'appellation Royaume de Nord. Pour les plus férus de mythologie parmi vous, cette dernière hypothèse devrait particulièrement vous plaire. La Suisse. Pour connaître les origines de ce nom, il faut remonter au XVIe siècle et étudier de près sa situation géopolitique. La Suisse semble non seulement faire partie des 3 cantons d'origine, mais aussi être celui le plus proche de Vienne géographiquement. La révolte du peuple suisse de l'époque contre les Autrichiens leur vaut l'appellation Schweiz, tirée de l'allemand, par déformation de celui du canton qui s'orthographie Schwyz. Les 2 dénominations resteront d'usage pendant très longtemps et feront planer une certaine incertitude, jusqu'à ce que l'appellation Confédération suisse ne devienne courante au XVIIIe siècle. Le Liechtenstein. Ce nom composé des syllabes Liech et Stein signifie littéralement en allemand « roche, pierre brillante, claire ». Il a été employé par l'empereur germanique Charles VI, qui, après avoir unifié 2 territoires dont il était seigneur, la seigneurie de Schellenberg et le comté de Vaduz, a décidé de les nommer ainsi. Le territoire qui faisait autrefois partie de l'Empire autrichien tire à son tour son nom du château de Liechtenstein, un monument majestueux édifié pour la première fois au XIIe siècle. Il est d'ailleurs très réputé pour avoir servi d'inspiration à plusieurs œuvres cinématographiques iconiques. Le pays semble avoir gardé une forte influence germanophobe, constituée d'une part par les 86% de la population germanophobe et d'autre part par le fait que la langue la plus communément utilisée n'est autre que l'allemand. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous avons d'autres contenus semblables sur la chaîne, donc n'hésitez pas à checker ça. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette petite compilation. À très bientôt.